à tous, bienvenue devant cette vidéo sur la conjugaison anglaise. Aujourd'hui, je vous parle du présent simple en anglais. Pourquoi simple? Tout simplement parce qu'il existe deux autres présents dont on parlera plus tard. Ce temps, à quoi sert-il? Il sert à parler d'un fait qui est général. Je n'insiste pas dessus. Ce peut être par exemple dire où on habite, quelle taille on fait, quel sport on pratique, quelles sont nos habitudes. Il sert aussi à parler de ce qu'on nomme une vérité générale. C'est quelque chose qui ne va pas changer au cours du temps. Ce peut être par exemple un théorème de mathématiques, une loi de la physique, comme par exemple la Terre tourne autour du Soleil. Le temps présent simple est généralement traduit en français par un présent de l'indicatif. Sa conjugaison est très simple, comme vous allez le voir. Je vous mets en garde d'abord sur l'utilisation du dictionnaire. Quand vous cherchez un verbe dans le dictionnaire, vous allez le chercher à l'infinitif, et vous allez donc trouver son infinitif anglais. En français, nous avons les terminaisons ER, IR ou DRE par exemple. En anglais, nous avons to devant le verbe. Pour conjuguer le verbe, il faut prendre ce que l'on appelle la base verbale, c'est-à-dire qu'il faut retirer ce to. C'est l'équivalent de ce qu'on fait en français quand on retire la terminaison de l'infinitif pour garder le radical. Alors d'abord un petit rappel, celui des pronoms personnels sujets de l'anglais. I, you, we, they d'une part, et he, she, it d'autre part. Pourquoi ce découpage? Tout simplement parce que la conjugaison est la même pour la première personne du singulier et toutes les personnes du pluriel, par opposition à celle de la troisième personne du singulier. Donc en français, vous avez 6 formes à retenir, parfois très différentes, comme pour le verbe aller par exemple. Il n'y a en anglais que 2 formes, et les règles de conjugaison sont valables pour l'ensemble des verbes, en dehors du verbe être, dont je vous parle dans une autre vidéo. Maintenant que nous avons les règles de base, passons aux formes. À la forme affirmative, on trouve l'ordre des mots classiques, communs au français et à l'anglais, sujet, verbe, complément d'objet s'il y en a un, et peut-être un complément circonstanciel. Un exemple de fait général avec un complément d'objet, aimer les félins. To like big cats. Je retire la marque de l'infinitif, et j'ai donc pour la première forme I like big cats, you like big cats, we like big cats, they like big cats. Pour conjuguer au présent, il suffit donc de retirer la marque de l'infinitif. La différence avec la troisième personne du singulier est l'ajout d'une terminaison. J'obtiens He likes big cats. She likes big cats. It likes big cats. Comme vous le voyez, ce n'est pas très compliqué. Il suffit d'ajouter la terminaison S à la base verbale. Pensez surtout à le prononcer, comme l'ensemble des S en fin de mot en anglais. Pour la forme négative, nous allons avoir besoin d'un auxiliaire. L'auxiliaire, c'est un mot qui vient aider le verbe dans sa conjugaison. Les verbes anglais ne savent pas faire grand-chose tout seuls. Au présent, les verbes ont besoin de l'auxiliaire do. L'ordre des mots dans la phrase négative sera le suivant. Sujet, auxiliaire et négation, verbe, complément d'objet s'il y en a un, complément circonstanciel s'il y en a un. Pour l'exemple, je vais prendre un autre fait général, ne pas habiter à cet endroit. Not to live here. Je retire donc la marque de l'infinitif, j'introduis l'auxiliaire, j'obtiens alors I do not live here. You do not live here. We do not live here. They do not live here. Pour la troisième personne du singulier, il faut faire apparaître la terminaison S, mais c'est l'auxiliaire qui la récupère.
J'ai donc he does not live here, she does not live here, it does not live here. J'attire votre attention sur deux choses. Une à l'écrit, do, D-O, devient does, D-O-E-S. Et une à l'oral, do devient does. Sachez qu'à l'oral, il est possible de contracter la forme négative. Cela se manifeste, si vous l'écrivez, par la fusion de do ou does et de not. On les colle, on retire le O de not et on le remplace par une apostrophe. Cela donne à l'oral I don't live here, he doesn't live here. Pour terminer, intéressons-nous à la forme interrogative. Comme je l'ai dit juste avant, le verbe anglais aura besoin de l'auxiliaire, ce qui nous donne pour l'ordre des mots dans la phrase interrogative auxiliaire, sujet, verbe, complément d'objet s'il y en a un, complément circonstanciel s'il y en a un. Ici, je suis dans le contexte d'une question fermée. Alors une question fermée, je vous le rappelle, c'est une question à laquelle on ne peut répondre que par oui ou par non. Par opposition, on peut trouver des questions ouvertes et à ce moment-là, on ajoutera simplement un mot interrogatif au tout début de la question. Je vais commencer avec une version en question fermée. Pratiquer la course à pied, to run. Je retire la marque de l'infinitif, je mets un auxiliaire devant le sujet et cela me donne do I run? Do you run? Do we run? Do they run? En version question ouverte, je peux demander par exemple pourquoi pratiquer la course à pied? Why do I run? Ou encore quand pratiquer la course à pied? When do you run? Comme pour la forme négative, c'est l'auxiliaire qui va porter la marque de la troisième personne du singulier à la forme interrogative. Does he run? Does she run? Does it run? Pour la question fermée. Pour une question ouverte, je peux demander où pratiquer la course à pied. Where does he run? Pour conclure, je retiens qu'il faut utiliser la base verbale pour conjuguer en retirant la marque de l'infinitif to, ce qui est vrai pour tous les temps et modes de l'anglais. Je retiens que pour la troisième personne du singulier, il y a une terminaison S qu'il faut penser à prononcer, ce qui est vrai pour tous les S en fin de mot de l'anglais. Et enfin, je retiens que l'auxiliaire du présent, qui sert pour les phrases négatives et interrogatives, est l'auxiliaire do, does. Voilà qui termine cette vidéo sur le présent simple en anglais. À bientôt pour d'autres explications sur la conjugaison anglaise.